vous le voyez, ce qu'il faut retenir de ces différentes évolutions, je ne sais pas si ce texte sera voté, je pense qu'il le sera parce que la volonté politique paraît forte, mais c'est d'introduire, c'est de réaliser un rééquilibrage entre les intérêts en présence. Le droit des sûretés, et ce sera notre conclusion commune, sauf à ce que tu veux y revenir Philippe, mais je crois qu'on voit vraiment que le législateur a trois leviers. Il y a le débiteur, il y a les créanciers, il y a l'actionnaire. Juste pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul levier, c'était les créanciers. Bon, alors eux, ils se prenaient la totalité de l'effort de sauvetage, de redressement, c'était la variable d'ajustement. Bon, on s'est dit que le débiteur, il fallait falloir peut-être un petit peu mieux équilibrer les rapports entre débiteurs et créanciers, parce que les effets systémiques sur l'octroi du crédit, la nécessité d'attirer vers notre économie des créanciers sont des considérations qu'à un moment ou un autre, il ne faut pas perdre de vue et qu'à trop persécuter les créanciers, ben, on n'en a plus. On n'a plus de bailleurs de fonds, on n'a plus d'investisseurs, le débat est bien connu. Donc il y a eu ce premier rééquilibrage. Mais on avait perdu de vue un autre rééquilibrage, et celui-ci, c'est peu dire qu'il est en train de s'opérer, c'est la nécessité de faire supporter à l'actionnaire peut-être un peu plus l'effort de redressement. Et une image, moi, me vient à l'esprit, c'est que l'actionnaire, jusqu'à présent, même quand il avait perdu sa mise, il pouvait rester à la table de jeu, il se cramponnait, on ne pouvait pas le faire sortir. Mais aujourd'hui, c'est un débat qui va s'instaurer entre les concepteurs du plan et l'actionnaire, qui me paraît beaucoup plus sain, qui est de dire, on ne vous chasse pas par principe, mais si vous voulez continuer à jouer, il faut remiser, il faut remettre quelque chose. Votre mise de départ a été consumée, pourrait-on dire. Et bien, si vous n'en avez pas d'autre, vous sortez, vous dégagez, vous avez perdu, tant pis, mais vous quittez la table de jeu. Si en revanche vous voulez continuer l'aventure sociale, très bien, mais il faut en tirer les conséquences. Au fond, on donne à l'article 1832, alinéa 3 du Code civil toute sa portée, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Et bien c'est fait, les pertes ont eu lieu, donc soit vous dégagez comme conséquence de ces pertes, soit vous remisez, vous réalisez de nouveaux apports, et là la partie peut continuer.